Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage, on me dit un tirage rapide, concernant le sujet suivant. On me dit une bonne nouvelle arrive. Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes veulent nous dire. Sur la table, j'ai déjà donc mélangé, préparé 5 jeux. Nous avons le premier jeu qui est l'oracle des fées, l'oracle des secrets, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Nous avons également le Béline et le voyageur sacré. Alors, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de faire, en fait, de préparer un tirage à choix. Donc, on va faire 2 choix. Alors, on me répète que c'est un tirage rapide. Donc, on va voir un petit peu le pourquoi du comment. Donc, on va commencer avec l'oracle des fées. Allez, on va préparer le premier choix. Alors, pour le premier choix, l'oracle des fées, s'il vous plaît. Une carte. Pour le deuxième choix, l'oracle des fées, s'il vous plaît. Une deuxième carte. Ensuite, avec l'oracle des secrets, on me demande, encore une fois, de le mélanger. Hop, et on le coupe. Allez, l'oracle des secrets pour le premier choix, s'il vous plaît. Hop, le deuxième choix. Le deuxième choix, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, on va prendre les rêves enchantés. Les rêves enchantés, je le recoupe. Allez, les rêves enchantés pour le premier choix. Voilà, 2 cartes. Et je vais prendre les 2. Pour le deuxième choix, une. Pour le deuxième choix, s'il vous plaît, une seconde carte, si vous voulez bien. Elle saute loin. Une troisième, on me dit. Oui, une troisième. Pour le premier choix, une troisième. Non, j'en ai 2. Je n'en veux qu'une seule. Elle est là. Pour le deuxième choix, une troisième carte. Elle est là. Ensuite, nous allons prendre le Béline. Alors, le Béline. Pour le premier choix, le Béline. 2 cartes. Pour le deuxième choix, j'en ai déjà une qui est tombée. Le deuxième choix, le Béline. 2 cartes. Et ensuite, pour le voyageur sacré, on me demande de refaire un mélange de cartes. Allons-y. Allez, hop, eh bien écoutez, elle a sauté très vite. Est-ce que j'en ai une autre ou c'est la seule? Non. J'en ai 2 là. Est-ce que vous voulez m'en donner une autre pour le premier choix? Oui. Voilà. Voilà. Donc, premier choix. On va le mettre là. Deuxième choix. Et on va le mettre là. Allez, je vous laisse choisir selon vos ressentis, ce que vous,
le tas qui vous parle le plus. Après, évidemment, si vous pensez que au tirage, la situation ne vous convient pas du tout, faites preuve effectivement de écouter votre ressenti. Vous pouvez éventuellement changer, ou alors c'est parce que ça n'est pas du tout pour vous. Voilà, allez, on va commencer par le premier choix. Allez, on me dit de les positionner comme ça. Celle-ci, celle-ci et celle-ci, on me demande de les mettre là. Allez, on va voir une bonne nouvelle qui arrive. On va voir un petit peu si on arrive à comprendre de quoi il s'agit. Allez. La première carte, on a la carte du fils et qui nous dit votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc la deuxième carte logiquement doit compléter. Alors, on a la carte 33, la carte du pont. Donc là on a franchissement d'une étape, changement de vie. Alors, la première chose qui me vient tout de suite, en tirant ces deux cartes, c'est qu'effectivement, ça concerne quelqu'un de très proche de vous. Moi, je vois effectivement votre enfant, alors un fils ou une fille, pour lequel ou pour laquelle vous vous inquiétez beaucoup. On me dit vous ne comprenez pas toujours la direction qu'il prend. On me dit il est en train de découvrir certaines choses. Il tâtonne, on me dit. On me dit aussi, j'ai entendu, attendez, j'ai entendu, on a des marches avant, des marches arrière. Il se cherche, ou elle se cherche. Vous ne le suivez, vous ne la suivez pas toujours très bien, mais en tout cas, en fait, la chose la plus importante, on nous dit que de toute façon, votre enfant est protégé. Et qu'on voit qu'avec la carte du pont à côté, on voit que, en tout cas, il est en train de franchir une nouvelle étape dans sa vie. Et qu'il y a donc un changement de voie qui se profile là. Et ce changement de voie, moi je vois qu'il va l'emmener vers la lumière. Donc il y a un pont à traverser, effectivement. Alors on me dit que ça peut être effectivement assez lent. C'est une progression qui est assez lente, mais en tout cas, il ou elle avance dans la bonne direction. On me dit une marche après l'autre. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Une marche après l'autre. En tout cas, je le vois ou je la vois se diriger dans la bonne direction et vers la lumière. Et plus il ou elle va avancer dans cette direction, et plus ça va s'éclaircir, plus ça va devenir lumineux. Donc, on nous dit que de toute façon, c'est une bonne nouvelle, même si ça vous perturbe quelque part, mais c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la maison, on a la carte de la faux, et on a la carte de la force. Alors j'entends tout de suite un message, tout de suite, qui nous dit qu'il va y avoir un départ certainement
de la maison familiale ou un départ de l'endroit où il ou elle se trouve actuellement. Oui, il va y avoir effectivement une coupure, une rupture. Oui, c'est ça. C'est un changement de toute façon de lieu. Ou je vous dis c'est un départ de la maison familiale, ou c'est un départ de l'endroit où elle ou il vit actuellement. Mais de toute façon, c'est pour aller vers quelque chose de plus fort. On voit qu'il y a la force de l'ours derrière. Et on me dit que c'est une étape obligatoire, c'est une étape importante, c'est pour commencer autre chose, parce que vous voyez, on a cette carte du 10 là, et le 10 c'est la fin d'une période, mais la fin d'une période ça veut dire aussi c'est le commencement d'autre chose. Alors on me répète que vous vous posez énormément de questions, que vous êtes inquiet, ce qui est quelque chose de normal hein, quand on est parent, hein, quand on s'occupe d'un enfant, quel qu'il soit. Mais en tout cas, on me dit, la phrase que l'on vient de me dire, on me dit c'est le chemin de sa vie. Il prend le chemin de sa vie. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Pour pouvoir gravir ces marches et franchir ce pont et aller vers la lumière, c'est un passage obligé. On me dit, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà ce qu'on me dit. Est-ce qu'on me dit autre chose? On me parle d'abondance, on me dit qu'il va effectivement, ou qu'elle va vers l'abondance. Une certaine abondance, ça c'est pas forcément financier hein, ou matériel, mais en tout cas c'est quelque chose de positif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne les pénates et on nous dit la campagne, la santé. Alors là, j'entends que de toute façon, il ou elle va trouver un lieu, son lieu de vie, où elle ou il se sentira bien, épanoui, ancré, on me parle d'ancrage, on me parle aussi de sérénité, oui, on me dit que ça sera du bien-être en fait, en accord avec ce qu'il ou ce qu'elle est vraiment, ce qu'il ou ce qu'elle recherche vraiment. Donc c'est ça, c'est un changement de lieu, c'est un changement de vie, c'est quelque chose, il faut couper là, il faut couper, mais on a quand même donc la carte de l'ours, c'est la force derrière pour boucler en fait une certaine période et commencer une nouvelle histoire, autre chose, mais autre chose de très positif parce qu'on a quand même cette carte des pénates de la campagne et de la santé où effectivement on a 2 fois la maison, un endroit où il ou elle va se sentir bien. Donc il faut vraiment considérer cela comme une très bonne nouvelle, même s'il y a des inquiétudes derrière, hein, ce qui est normal. Mais il faut vraiment considérer ça comme étant une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes du voyageur sacré? Alors, on a la carte de « Le temps est venu de répondre à l'appel ». Donc là, effectivement, hein, ça répond bien.
Ça veut dire qu'effectivement, vous voyez, on a ce personnage qui franchit une porte et qui va passer à autre chose, qui va quitter un endroit pour aller ailleurs, vers un autre ailleurs. Donc on a cette carte-là, répondre à l'appel, on nous dit que le temps est venu. Donc voilà, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est quelque chose qui est inévitable, c'est comme ça, il faut que ça se termine. Et on voit ce personnage qui est même pressé, en fait, de passer cette porte. Hein. On a comme un enthousiasme aussi, hein, qui est là. Et on va vers un jardin, vers l'extérieur, vers quelque chose qui s'ouvre. On ne sait pas, peut-être pas précisément quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau derrière cette porte, derrière ce mur qu'on est en train de franchir là. Alors, on nous dit, voilà, ça c'est le message pour les gens qui sont inquiets. On nous dit, l'observation des nuages, observez, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Voilà. Oui, j'entends vraiment que ne vous faites pas de soucis. Ce changement, c'est inévitable. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de quoi vous inquiéter. De toute façon, on vous dit que votre enfant est protégé, quoi qu'il en soit. On vous dit détendez-vous, allongez-vous, reposez-vous. Voilà. Laissez venir les choses. Ces choses, elles doivent se faire. Mais ça n'est que pour du meilleur. Oui, oui, oui. Prenez de la distance avec vos émotions. C'est pour ça qu'on vous demande de vous allonger, de vous reposer, de vous détendre. Prenez de la distance avec vos émotions. Il y a des choses qui doivent se faire. Vous voyez, on a vraiment répondre à l'appel. C'est nécessaire. On nous dit le temps est venu. Donc il faut laisser faire. Il faut laisser faire parce que ça sera pour quelque chose de plus beau, de meilleur, de plus lumineux. Voilà ce que je peux vous dire pour le premier message. Alors bon, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous êtes concerné, si vous vous sentez concerné, c'est pour vous. Sinon, écoutez, voilà, il faut passer peut-être au deuxième message, vous verrez, ou sinon, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement. Allez, on va passer sur le second message. Le second message concernant cette bonne nouvelle. Allez, on dit de les mettre comme ceci. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, comme ceci et comme ceci. Et celles-là, elles sont pour tout à l'heure. Allez, on va se recentrer sur le deuxième message concernant cette bonne nouvelle. Je me marche un peu sur la langue aujourd'hui, hein. Je suis désolée, mais il y a des jours comme ça. Allez, la première carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai la carte de la patience. Et on nous dit, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc elle est très très claire cette carte. Hein. Ça concerne en fait des personnes qui attendent effectivement quelque chose de bien se produise dans leur vie. Quelque chose que vous attendez de toute façon. Mais on vous demande de patienter encore un peu parce qu'il y a d'autres choses qui doivent se produire ou se mettre en place avant que ce que vous demandez arrive. Je regarde à nouveau la carte.
On me dit, ça va arriver très bientôt. C'est pas de la patience sur du long terme. C'est quelque chose qui est assez rapide. Mais on dit qu'il y a encore certaines choses qui doivent se mettre en place avant que ce que vous demandez arrive. Mais on nous dit bien que c'est sur le point d'arriver. Hein. Donc on n'est vraiment pas loin. Alors, on n'est pas loin. Oui, vous voyez, on nous parle d'automne. Donc j'ai la carte de l'automne. Donc pour moi, on dit que c'est automne, en tout cas c'est automne, ça va du 22 septembre au 20 décembre, au 21 décembre, je ne sais plus. Donc c'est très très bientôt en fait. Alors il y a certainement des choses qui doivent... c'est comme si on me montrait une image de mécanisme qui doit s'emboîter. C'est même plus qu'un mécanisme, c'est comme... comment on peut appeler ça? C'est comme un pignon qui va rentrer dans... Je n'ai pas les mots pour le décrire, mais je le vois très bien. Comme s'il y a encore quelque chose qui doit s'enclencher pour que ça avance, pour que ça puisse tourner. Voilà, c'est la vision qu'on m'envoie. Mais en tout cas, c'est tout proche, tout proche, tout proche. Là, il n'est pas du tout question d'année. Hein. Il est question de semaines. En tout cas, ça va être avant la fin de l'automne. Et c'est une bonne nouvelle, hein, parce que on veut vous dire que c'est là, c'est imminent. Ce que vous attendez, ce que vous demandez, ce que vous espérez, va arriver là, dans les semaines qui viennent. On me dit que certains d'entre vous ont attendu des années, mais que là, c'est plus le cas. C'est drôle, on me dit il y a encore quelques réglages à faire. Voilà ce qu'on me dit, quelques réglages. Et on me remontre cette espèce de pignon là qui est en train de s'enclencher là. Il y a un pignon qui est en train de se... comme s'il fallait que les dents rentrent dans les trous du pignon. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle tout ça. J'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, c'est l'image qu'on m'envoie. En tout cas, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, c'est quelque chose, vous voyez, on a cette abondance de verre là. Donc c'est quelque chose de riche, hein, oui, d'abondant, on me dit d'abondant, qui va arriver pour vous cet automne là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne le serpent. Alors n'ayez pas peur, hein, parce que le serpent, c'est pas toujours négatif. Hein, on va voir un petit peu avec les cartes qui l'entourent. Hein. On nous dit la montagne renversée. Donc, les obstacles qui tombent. Et on nous dit la lettre. Alors, moi, ce serpent, pour moi, c'est une transformation. C'est une transformation, c'est comme si... on me dit changement de peau. Et ce changement de peau, en fait, ça fait tomber les obstacles. Ah oui, on me dit il y a des changements qui se produisent actuellement à l'intérieur de vous, qui sont quasiment terminés. Et quand ces changements qui sont en train de se produire à l'intérieur de vous vont être terminés, ça va faire tomber en fait tous les obstacles que vous avez traversés, parce qu'on a vraiment la montagne renversée. Et vous voyez, on a cette nouvelle. Alors c'est une lettre, ça peut être beaucoup de choses. Hein. C'est une annonce, c'est un message que vous allez recevoir, ça peut être un contrat, ça peut être une signature de document, ça peut être
Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, hein, mais en tout cas des choses qui vont être actées. Actées, on me dit. C'est ça, on me dit qu'on est à la fin, en fait, de ce changement-là, qui est en train de s'opérer, là. On est à la fin. C'est pour ça qu'on dit, c'est imminent ce qui va se passer. Il reste juste quelques petits réglages, là. C'est vraiment ce qu'on me redonne, quelques petits réglages. Il y a comme des petites pièces qui doivent s'emboîter, là, mais la grosse structure, elle est en place. Voilà ce qu'on me dit. La grosse structure est en place, et il faut juste oui, c'est du réglage un petit peu fin, là. Et une fois que ça va être fait, il n'y aura plus du tout d'obstacle, parce que vous voyez, la montagne, elle est renversée. Et ça va vous permettre, effectivement, bah, d'accéder, attendez, d'accéder à quelque chose de concret, quelque chose, oui, c'est quelque chose d'acté. D'acté. On a le sou, là. Et ce sou-là, pour moi, c'est quelque chose de légal. C'est quelque chose... ouais. C'est quelque chose... j'ai la loi derrière, hein. J'ai la loi derrière. Ou vous allez recevoir un courrier officiel, où vous allez signer quelque chose, un acte quelconque qui va être très important pour vous, quelque chose que vous attendez depuis un moment déjà. Oui. Alors, qu'est-ce que Béline nous dit? Alors, on a la sagesse, on a la chouette couronnée, hein, et on a la grâce. Donc voilà, c'est ça. Hein. Ça confirme bien que, en fait, cette carte de la sagesse, on voit vraiment cette couronne-là. Vous allez avoir ce que vous avez attendu. C'est comme si vous arriviez enfin à ce que vous avez espéré, demandé, attendu. Et c'est protégé parce que vous voyez, on a la grâce. On me dit, vous êtes accompagné, mais vous êtes accompagné depuis longtemps. Hein. Ah oui, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau. C'est parce que aussi on me dit que vous avez fait preuve de sagesse. Vous avez, on a la chouette ou le hibou là, avec ses grands yeux. C'est vous avez vu clair dans beaucoup de choses. C'est oui, vous avez analysé, vous avez vu clair. C'est de l'introspection aussi. C'est comme si on me dit si vous aviez atteint, je sens comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait là-haut, avec cette couronne. On dit vraiment que vous êtes accompagné par la grâce divine. On dit juste encore un tout petit peu de patience. Vous êtes tout près là, tout près. Vous avez juste encore quelques réglages qui doivent être faits, mais c'est rien par rapport à tout. On me montre tout le chemin parcouru, mais c'est pas le chemin qu'on me montre. C'est comme si vous savez, ces grosses pièces qu'on a du mal à soulever. Ces grosses pièces en métal, là où il faut être 2 ou 3 pour essayer de les soulever, de les mettre en place dans une machinerie très compliquée. On me montre vraiment ça.
Mais ça, c'est fait déjà. Là, on est vraiment dans les finitions, dans les petits détails, dans le plus grand chose. Voilà, alors les deux dernières cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on vous demande de vous ancrer encore plus profondément, de méditer aussi, de réfléchir, mais d'attendre patiemment. On retrouve la carte de la patience. Vous voyez, on a ce personnage qui est au pied d'un arbre et qui attend et qui regarde l'horizon. Et vous voyez, on a les couleurs de l'automne là qui sont là. Donc ça répond très très bien. Oui. On a ce personnage qui, vous voyez, c'est la première fois que je vois ça. On a l'impression qu'elle a le cœur contre elle, que c'est... elle attend tranquillement, en sachant que c'est là, que ça va venir. Elle est au repos. Elle est au repos. Oui. La deuxième carte, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui. C'est la solitude, mais je ne la conçois pas comme la solitude. C'est une carte de silence et ça rejoint celle-ci. Vous voyez, dans le silence, la paix s'impose. Ah oui, j'ai compris. Faites taire toutes vos interrogations, vos remises en question, oui, vos interrogations, effectivement. Peut-être que aussi que vous avez perdu espoir, que vous perdez espoir en disant mon Dieu, mais que c'est long. On dit posez-vous. Dans le silence, la paix s'impose. On vous demande de vous ancrer. Vous voyez, j'ai cette sensation de calme, de repos, d'attente, mais d'attente paisible. Posez toutes les questions que vous avez à l'esprit, dans la tête, et qui vous traversent régulièrement. Mettez-les de côté et restez dans le calme. On me dit, attendez dans le calme, les choses arrivent. On me dit, soyez plus contemplatif qu'actif. C'est-à-dire, arrêtez de faire fonctionner votre cerveau et laissez entrer en vous la paix. Oui, parce que vous voyez, on nous parle bien de paix. Et quand on dit c'est dans le silence, c'est-à-dire que évacuez toutes ces questions, toutes ces interrogations qui vous perturbent. Oui, ancrez-vous et laissez venir tranquillement les choses parce qu'elles arrivent. Elles arrivent. Et on me redit que de toute façon, vous êtes guidé parce que vous avez trouvé et vous allez trouver cette sagesse et cette... on m'a soufflé un mot, je ne le trouve plus. Cette tranquillité, voilà, cette tranquillité d'esprit. Oui, on me reparle de la grâce. Hein. Donc, laissez-vous accompagner par la grâce. Voilà ce que je peux vous dire pour ce second tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, c'est un très beau tirage, que ce soit donc pour le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Donc voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Alors, ces tirages sont intemporels. Hein. Donc voilà, c'est quand vous tombez sur la vidéo
Et si vous avez, voilà, si votre cœur ou votre conscience vous dit « je vais regarder », en règle générale, c'est que c'est pour vous. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse. Si vous souhaitez, bien sûr, laissez-moi un petit message. N'oubliez pas de liker, si vous le voulez, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, je vous aime. Au revoir.